célébration de la journée africaine de l'état civil célébrée le 10 août de l'année, une activité a été organisée à l'occasion sur le renforcement de liens entre les systèmes de l'enregistrement de l'enfant à l'état civil, des statistiques et les systèmes de l'identification juridique. La société civile du Nord Kivu salue la mesure de la 34e région militaire qui donne accès à l'identification d'armes de policiers et militaires. Et reste de vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité dans le cadre de la célébration de la journée africaine de l'état civil et l'UNICEF en collaboration avec le ministère de la Santé publique, de l'Intérieur et de l'Office national d'identification de la population ont organisé une activité sur le renforcement de liens entre le système de l'enregistrement de l'enfant à l'état civil, des statistiques et les systèmes de l'identification juridique. Reportage signé Kopin Koutoumissa et Fanny Chiswaka. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la journée africaine de l'état civil célébrée le 10 août de chaque année, visant à sensibiliser le public à l'importance de rendre tout le monde visible en Afrique grâce à un système performant d'enregistrement de faits d'état civil et des statistiques civiles couvrant l'ensemble de la population, a-t-on appris à l'organisation. Cette approche a été au menu d'un échange entre les acteurs du ministère de l'Intérieur, de la Santé publique, de l'Institut national des statistiques, de l'Office national d'identification de la population et du Fonds des Nations unies pour l'enfance, en sigle UNICEF, a souligné Massamba Diouf, spécialiste de protection de l'enfant, enregistrement naissance à l'UNICEF. Et il ressort, pour ce qui est de la RDC, un besoin vraiment de renforcer le travail de communication, le travail de sensibilisation pour relever le taux d'enregistrement des naissances qui est de 40% vers un taux meilleur en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. Lunanga Belli, chef de division et point focal à l'état civil, a quant à lui laissé attendre que ces assises étaient également une occasion pour lancer un appel à l'autorité pour un apport technique et financier pour la production des intrants qui entre en ligne de compte pour l'enregistrement et l'identification de la population. Donc la prise en charge des opérations d'enregistrement, des opérations d'identification de la population doivent être prises en charge par l'État congolais. Le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est un ministère de souveraineté. Il n'y a pas au ministère de l'Intérieur un service qui ne gère pas la population. Il faut noter que selon l'UNICEF, 164 millions ou 64% en Afrique ne sont pas enregistrés à l'état civil. Toujours dans l'actualité à Goma, dans la province du Nord Kivu, la société civile salue la mesure de la 34e région militaire qui donne accès à l'identification d'armes de policiers et militaires. Suivez Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, au micro de Kopin Koutoumissa. Le communiqué de la 34e région qui demande à tous les militaires et policiers qui ne sont pas dans les camps, qui sont dans la cité avec la population, n'est-ce pas, de se faire identifier auprès des cadres locaux, des autorités locales qui sont des chefs de quartier. Nous saluons vraiment cette mesure parce que c'est parmi les plus bonnes qui vont essayer de pallier à la question de la sécurité dans les quartiers de la ville de Goma, parce que là, nous pourrons savoir quels militaires, quels gardes, quels policiers vivent avec la population. Néanmoins, nous nous inquiétons du fait que cette charge est donnée, n'est-ce pas, aux chefs de quartier, qui ne sont pas des militaires d'abord. Ils sont des civils. Et nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que le chef de quartier a été renforcé en capacité pour identifier les militaires, pour chercher la numérotation d'armes, pour vérifier les munitions, pour vérifier les autres grenades, mortiers, etc. Est-ce que le civil est habilité à toucher ces armes?
Et quittons le Nord Kivu en Ituri, tous les transports en commun en ville de Bunia seront bientôt dotés d'un numéro d'identification et devront être peints en couleur jaune pour se démarquer deux engins privés. Cette mesure d'ordre sécuritaire a été annoncée à l'issue d'une rencontre tenue entre le propriétaire de véhicules en commun et le maire de la ville de Bunia. Suivez les détails. C'est dans l'objectif de réglementer systématiquement le transport en commun, une nouveauté en ville de Bunia, que le maire a échangé avec les transporteurs. D'entrée des jeux, le commissaire supérieur principal, Mbouikola Bosco, a salué cette initiative qui vient faciliter davantage le trafic de la population à travers les chefs-lieux de l'Ituri. Entre-temps, quelques dispositions sont déjà prises par la mairie de Bunia pour mettre de l'ordre dans ces secteurs. Nous avons opté la couleur jaune comme d'habitude, mais partout parce qu'il y a une loi qui a été votée pour que tous les taxis, bus à travers la République de Bunia du Congo doivent avoir une couleur jaune. Et c'est là nous sommes bien convenus. Et en plus de ça, nous avons dit que non, pour éviter des histoires qui peuvent venir dans les jours, il fallait leur attribuer un numéro. Et ce numéro-là sera attribué à partir de la mairie. Nous avons dit que nous les accompagner, c'est-à-dire qu'il faut que nous devons aussi leur créer de parking et de arrêts. Bonne occasion pour l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle. Son secrétaire se félicite de l'accompagnement remarquable de l'administration militaire dont la gestion est irréprochable étant donné qu'elle laisse toujours place aux initiatives de développement et de paix. Nous sommes d'accord pour la couleur jaune qu'on doit mettre sur les véhicules de transport en commun et nous retenons aussi qu'il faut que les véhicules soient numérotés. Mais au besoin, s'il y a des plaques, nous acceptons que tous nos véhicules puissent porter la plaque d'immatriculation. Très content parce que jusque-là, on s'est mêlé avec les chauffeurs de taxi moto, mais pour le moment, nous aurons nos emplacements à part. Ça va nous aider beaucoup. Disons que l'arrivée des transports en commun en ville de Bunia est le résultat de la réussite sans précédent du projet d'asphaltage de la voirie urbaine sous la gouvernance impeccable et transparente du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni qui milite sans relâche pour la sécurité et le développement dans cette province qui a finalement pris son envol conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En changeant de chapitre, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, rassurée de la fin de travaux de construction du plus grand centre culturel de l'Afrique centrale avant son inauguration. Le détail avec Agathe Mézi. Ces joyaux culturels dont les travaux sont déjà achevés va ouvrir ses portes au public dans le prochain jour. Le jeudi 8 août 2024, la Première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite d'inspection de ces complexes culturels pour se rendre compte par elle-même de l'achèvement de travaux. De la grande salle de spectacle de 2000 places avec une scène modulable aux chambres des hôtes, en passant par la salle de danse et des amphithéâtres de 800 et 300 places, la Première ministre a visité tous les coins et recoins du centre culturel. Ma visite, c'était plutôt de voir comment ce centre culturel qui va permettre de développer l'expression de la culture de la République démocratique du Congo, la culture congolaise, comment on va pouvoir s'exprimer à travers ce bâtiment, comment tout ça est mis en place pour assurer qu'on puisse déjà l'inaugurer très rapidement et qu'ensuite les activités qui sont liées à ce centre, je veux dire par là que ce soit un théâtre avec une scène qui va pouvoir être utilisée, comment on appelle ça, un centre, une capacité d'avoir un site d'enregistrement de la même manière qu'on va avoir l'INA avec des salles de classe, des auditoires et un centre d'hébergement. Tout ça, c'est juste pour assurer qu'on puisse vraiment aller vers la promotion de la culture.
la culture de l'art, mais toute autre activité créatrice. Lancé en 2019 par le président de la République, les travaux de construction de ces centres culturels et artistiques ont coûté 5 millions de dollars américains. Il se révèle comme la réponse à plusieurs problèmes des artistes congolais restés longtemps sans solution. Parlons justice. La Cour militaire congolaise condamne à peine de mort Corneille Nangaa et consort. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceau Constant Mutamba s'est réjoui de la décision. Reportage de Clarisse Tibanda et Fanny Chisara. Jour historique. Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il m'a nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, il m'a assigné des missions claires, entre autres celle de rendre efficace le front judiciaire interne contre l'agression rwandaise qui passe par certains Congolais qui acceptent de trahir la République au profit des étrangers. Et nous avons fait toutes les diligences nécessaires en instruisant, en donnant injonction à l'auditorat général des FARDC afin de pouvoir accélérer les poursuites internes contre tous les Congolais qui ont trahi la République, en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses complices. L'auditorat général a mis en place un mécanisme d'enquête, d'instruction préjuridictionnelle ayant donc abouti à l'ouverture d'un procès public. Lequel procès public a été ouvert le 24 juillet 2024. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici les lieux de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit. À présent, je vous laisse suivre quelques réactions après la décision rendue par la Cour militaire dans cet extrait choisi pour vous par Clarisse Tibanda et Fanny Chiswaka. Prenons le cas de Nangaa. Qu'est-ce que Nangaa fait? Où est-ce qu'on l'a arrêté? On l'a arrêté avec quoi? Donc son seul péché, c'est de s'appeler Nangaa. Il a trahi en faisant quoi? Quel est l'acte constitutif là, l'acte qu'il a posé? Le commissaire divisionnaire de la police ville-province de Kinshasa annonce le renforcement de la sécurité dans les installations du Palais du Peuple. Il est au micro de Delphin Tundola. Pour cette opération,
On doit vous dire tout simplement que c'est la continuité de plusieurs opérations spéciales ciblées qu'on a commencé depuis un certain temps qui visent à neutraliser tous les fauteurs de troubles dans la ville-province de Kinshasa. Après la situation des Gramalik, où nous avons démantelé ces réseaux de malfaiteurs avec tout ce qu'ils subissent comme méfaits au sein de la population qui est sous notre responsabilité dans la protection des biens et d'elle-même. On nous a cité, les enquêtes nous ont parlé d'autres bases qui résistaient encore. Et ces bases ont été ciblées et ont été visitées aujourd'hui par surprise pour appréhender ce groupe de malfrats. Dans ce groupe ou écurie, vous allez trouver toute une partie des personnes qui sont allées vandaliser les installations du Palais du Peuple pendant le dépôt des candidatures des candidats présidents du Sénat. On ne comprend pas et on ne comprendra jamais comment un dépôt de candidature peut dégénérer à ce que les portes de l'hémicycle soient vandalisées. C'est ici l'occasion pour nous de lancer un appel vibrant pour toute personne vivant à Kinshasa qui pense qu'il commettra des crimes sans être poursuivi. C'est négatif. Parlons société. Dans ce journal, un bon matin du jeudi, les habitants de la commune de Lemba constatent une clôture de terrain en tôle qui a été faite pendant la nuit au quartier Foire sur le même avenue qui porte le nom. Suivez les détails d'Emile Kamaembi et Djibril Bakamba. Les habitants de la commune de Lemba, précisément au quartier Foire sur l'avenue qui porte le même nom, ont constaté ce jeudi matin une clôture de terrain en tôle qui a été faite pendant la nuit, dans un endroit où ils passent leur temps dans le trafic. Ils se plaignent pour ce terrain qui a été pris pour en faire une station et c'est presque tout le quartier qui est entouré de services de station. Ils se sentent en insécurité et leurs vies sont en danger. Parce que ceux qui battent les bus station de vendre alors notre grande surprise la moitié va 6 heures tout le monde va petit bateau ma calena là comment petit individu mouvement arrondi ko kata était au nyoso et puis ça biso bébé oxygène dans la bande la biso ya leba et renforcer en tout cas à ministère et environnement est-ce que vous êtes au courant la marapo nyoso ezo légal deuxièmement bateau ya canalisation ya mai ya régie des eaux et puis ça les maman illégal na CA comment petit bateau station likolo ya bateau ya mai en tout cas l'état côté la biso likampo to la commune est bien montée donc la présidence maman dans la biso likampo. Il faut noter que ce travail n'est pas connu auprès de bourgmestre et il s'interroge quant à ça. Et bouclons ce journal par cette information. L'avenue Bongolo, à quelques pas de l'université Kimbanguiste, est à nouveau dans un état de délabrement qui rend la circulation très difficile, une situation qui rend mal à l'aise le conducteur et l'usager de cette route. Suivez les constats de Christian Lissoukou et Djibril Bakamba encore une fois. Autrefois réhabilité dans le cadre de l'opération Kinshasa-Mopeto, l'avenue Bongolo dans la commune de Kalamou se trouve à nouveau dans un état de délabrement très avancé qui empêche la bonne circulation des véhicules, taximotos, voire même les piétons. Interrogés quant à ci, la population interpelle encore les autorités. tozana on elanga babongisa te siko awa soto koti mbula ekosuka wapi awa mai ndenge eza boye soki mbula ebeti mai ekotaka ntina ba maison donc mai etondaka nzela ezalaka te. Bon mama ezaka pasi mpona bato bazokamba mboka awa
nzela oyo ebandaki mukie mais sibitima tokomi komona ezoliamaka kaka ezoliamaka ekomi okoma monene mpasi ekomi na nzela bapieton moye baleka eza te biso oyo baconducteur bamoto moye toleka eza te bachauffeur taximen na bachauffeur ya mituko na bagrankama oleka ezali te nzela ebandaki nanu mokie mais sikoyo ekomi mbala moko monene bataxe tozofuta ba 500 fois 500 francs par jour bamoto eza combien na ville ya Kinshasa ba 2 pine bamoto eza combien na ville ya Kinshasa ba 3 pine eza combien ba 500 na quittance ba ketch 1000 francs ba déjà c'est 1000 francs sikoyo tuna mbongo ekendaka wapi. Il est très important que les autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs de faire quelque chose avant l'arrivée de la pluie. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. La célébration de la journée africaine de l'état civil célébrée le 10 août de l'année, une activité a été organisée à l'occasion sur le renforcement de liens entre les systèmes de l'enregistrement de l'enfant à l'état civil, des statistiques et les systèmes de l'identification juridique. La société civile du Nord Kivu salue la mesure de la 34e région militaire qui donne accès à l'identification d'armes de policiers et militaires. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien et bon début de week-end chez vous.